Ok, chers développeurs, retour à notre cours sur PyGaHouse, cette fois-ci sur le front-end. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons lancé l'installation de React App. Et bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons ouvrir le dossier d'installation. Alors, je l'ai bien dit, nous avons installé à PyGaHouse Client. Nous allons rentrer dans le dossier et là, je vais faire code.v pour que cela ouvre notre dossier d'installation dans une nouvelle fenêtre VS Code. Alors, c'est ce qui est fait. Bon, bien évidemment, pour libérer de l'espace mémoire, je vais fermer PyGaHouse Server et je vais jeter un coup d'œil à notre PyGaHouse Client. Alors, voilà l'ensemble le dossier généré après l'installation de Create React App. Et pour la structure de dossier, vous verrez bien, il y a un dossier module, du moins un sous-dossier module qui contient tout ce qui a été installé par Create React App. Vous voyez bien, il y a Babel, et si vous fouillez, il y a plein de trucs installés. Alors vous avez un dossier public, il contient bien évidemment les images statiques, les icônes comme vous le voyez là. Il y a un dossier manifeste.json. Vous pouvez aller dans la documentation et regarder à quoi renvoie ce fichier manifeste.json. Et là, vous avez le dossier principal dans lequel nous allons énormément travailler, le fichier SSC. Le fichier SSC en abrégé source, dans lequel se trouvent bien évidemment tous les différents fichiers que nous allons utiliser. Du moins, nous allons utiliser et certains nous allons créer. Il y a par exemple le fichier app.tsx et index.js qui est naturellement le fichier d'entrée de notre application que nous allons abondamment utiliser. Il y a d'autres aspects liés au test comme le fichier app.test.txt que nous allons supprimer. Le test n'est pas l'élément principal de ce tutoriel, bien que très important. Dans les prochains tutoriels, nous aurons l'occasion de revenir sur l'aspect des tests. Mais pour l'instant, je l'ai bien dit, je me concentre d'abord sur la présentation d'ensemble du fonctionnement d'une application. Et bien après, avec l'évolution de la chaîne, nous allons aller plus en profondeur, nous allons beaucoup plus complexifier les choses en ajoutant le texte qui, je le rappelle, est très important. Alors, notre objectif étant la présentation d'une vision d'ensemble, bien évidemment, vous avez le fichier package.json que vous connaissez qui renvoie à tout ce qui a été installé avec ce que nous avons inscrit dans notre terminal. Alors, une fois l'installation faite, vous avez le fichier SSC, vous avez le fichier Gitignore lorsque vous voulez importer votre application à GitHub par exemple. Bien évidemment, vous ne pouvez pas importer cela avec tous les modules, vous ne pouvez pas. Il y a une série de dossiers affichés ici qui vous permet bien évidemment d'importer sans intégrer ces fichiers ou dossiers. Alors, le fichier README, bien évidemment, tout le monde connaît. C'est un fichier qui est très important. C'est le fichier où vous mentionnez l'objet de votre projet, la description de votre projet, tout ce que vous avez en tête, vous pouvez mentionner. Cela vient déjà avec des informations fournies par l'équipe de Create React App. Vous pouvez bien évidemment modifier cela si vous avez une idée du Markdown qui est bien évidemment le format, je vais dire le format d'enregistrement de ce fichier README. Et puis on a le fichier testconfig.json qui comprend toutes les informations liées à la configuration de notre langage TypeScript, qui, je le rappelle, n'est pas différent de JavaScript. En réalité, c'est le TypeScript, c'est du JavaScript avec un système de typage bien au-dessus qui enveloppe tout cela.
Et si vous avez des bases, comme je l'ai présenté dans les vidéos introductives, vous n'aurez pas de problème à comprendre la structure de ces fichiers. C'est une structure classique pour toutes les exécutions de Create React. Vous vous retrouvez toujours avec ce dossier. Alors, pour vérifier que les choses fonctionnent normalement, nous allons revenir à notre terminal, New Terminal, et nous allons lancer les choses. npm start. Et normalement, ça devrait lancer notre application côté front-end. Ici, l'application effectivement lancée. Cela va démontrer que nous avons bien évidemment tout mis en œuvre. Et ici, tout est mis en œuvre, nous pouvons aborder l'objet principal de cette vidéo. La présentation des différents dossiers d'installation n'était que du bonus. Bon, en attendant que l'application lance, nous allons bien évidemment gagner en temps et vous présenter cette diapositive. Alors, je l'ai dit dans la vidéo précédente, notre objectif c'est installer le front-end, du moins pas installer le front-end, mettre en place le front-end. Après avoir mis en place le back-end que nous avons fait avec Apollo et avec la base de données MongoDB, après avoir tout mis en place, nous avons effectué les différents tests et nous avons pu observer, voilà, vous avez l'application qui lance à localhost 3000. Nous allons revenir et puis aller là-bas. Alors, nous avons pu observer que notre application fonctionnait correctement. Du moins, la première version de cette application fonctionnait correctement. Nous avions la possibilité de voir la liste des logements. Nous avions la possibilité de supprimer. Donc, ces actions fonctionnent normalement. Maintenant, du côté de front-end, nous devons aussi présenter une première mouture de notre front-end. Et cette première mouture est illustrée ainsi. Alors, nous aurons une liste d'annonces. Nous avons l'annonce PetGarHouse. Vous avez la première annonce. Là, vous avez l'image de la maison et puis vous avez l'annonce, vous avez l'adresse et puis vous avez un bouton supprimer. C'est la première mouture. On va mettre en place cette première mouture et voir aussi si tout cela fonctionne normalement. Si tout cela fonctionne normalement et qu'on a la possibilité de supprimer une annonce et que cela disparaisse de notre front-end, là on saura que bien évidemment les choses fonctionnent normalement et puis on pourra complexifier maintenant l'application, monter en puissance tout en sachant que la base est solide. C'est un peu comme une maison que vous construisez. Il faudrait que la base soit solide pour que vous puissiez évoluer sereinement. Donc, c'est aussi une base de front-end que nous essayons de mettre en place. Et les choses vont se présenter ainsi. Alors, avant que l'on avance, il y a quelque chose de très important que j'ai insisté dans la vidéo précédente, que vous donniez du temps. C'était justement penser en React. Et je vous ai dit que c'est l'un des fondamentaux de votre apprentissage de React. Tous les développeurs React vous recommandent cet article que vous devez absolument lire. Penser en React. Alors, penser en React dresse à travers une série d'étapes la démarche que vous devez effectuer pour disposer d'une application, d'un front-end animé par la technologie React. Alors, moi, je vous laisse le soin de lire cet article. C'est un article que j'ai lu et relu. Tout simplement, j'aimerais vous présenter les différentes étapes. Et ne vous dérangez pas, ces étapes, on va les appliquer dans la mise en place de ce front-end que vous voyez ici. Et la première étape, lorsque vous voulez mettre en place une interface, je ne sais pas si on dit une interface ou une interface, mais je vais essayer d'éviter un et une. Lorsqu'on essaie de mettre en place l'interface utilisateur d'une application, c'est bien évidemment ce que vous voyez le front-end, ce que
on appelle communément le front-end. Alors, je ne vais pas entrer dans un débat sémantique pour savoir si le front-end correspond effectivement à l'interface utilisateur, mais sachez que lorsque l'on parle d'interface utilisateur, cela renvoie dans ce cours au front-end que vous voyez ici. Alors, dans cette article, vous recommande, lorsque vous voulez mettre en place l'interface utilisateur à partir de React, de passer par les étapes suivantes. Première étape, décomposer l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Alors, je vais vous citer les étapes et puis après, quand on va évoluer, on va voir cela en détail dans ce cours. Deuxième étape, construire une version statique de l'interface utilisateur avec React. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, déterminer le contenu minimal mais suffisant de l'état de l'interface utilisateur. Ce qu'on attend par état ici, c'est le state en anglais. Moi, je n'aime pas la traduction en français qui parle de l'état. Moi, j'aime beaucoup plus state. C'est le principal point de complexité de React. C'est cela qui rebute énormément de développeurs ou débutants de React. Donc, nous aurons l'occasion de voir cela en application ici. La quatrième étape, c'est identifier où votre state doit vivre. Moi, j'appelle ça state. Vous pouvez appeler état. Identifier où votre state doit vivre. La cinquième, et je pense que c'est la dernière, ajouter le flux de données inverse. Pour l'instant, ces mots sont creux, mais avec la pratique, nous verrons. Et je pense que voilà. Donc, nous avons 5 étapes que React vous recommande. L'équipe React vous recommande pour disposer d'une interface utilisateur avec React. Et ce sont ces 5 étapes que nous allons suivre durant ce cours pour arriver à une interface utilisateur. Donc, nous allons ensemble parcourir ces 5 étapes comme recommandé par l'équipe React pour arriver à quelque chose. Je dois bien préciser que si vous n'avez pas les bases, allez lire les bases ou vous essayez un tutoriel ou allez même à YouTube pour essayer de balayer un tutoriel rapidement pour avoir de solides bases. Vous pouvez balayer 2-3 tutoriels et étaler votre apprentissage sur 3 jours avant de reprendre à mon niveau, parce que pour la suite des vidéos, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les détails. Alors, je vais considérer que vous avez déjà ces bases en React. Ce n'est pas un cours d'introduction en React. Je vous ai dit, ma chaîne, c'est juste vous présenter l'ensemble. Les détails, il y a d'autres qui le font bien mieux que ma chaîne. Alors, si vous voulez une recommandation, moi, je vous recommande d'acquérir, comme je l'ai dit, Pure React, qui présente de très belle manière cette série d'étapes. Il y a la présentation de React, il y a plein d'exemples, et puis enfin, à la fin, il y a un magnifique exemple d'application de cette décomposition en étapes proposée par l'équipe React. Donc, c'est la ressource pour l'instant que je vous recommande. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de Devsetia. Sur le site internet, il a, je pense, un tutoriel disponible pour React que vous pouvez aussi consulter. Là, c'est gratuit. C'est aussi un tutoriel très intéressant. Et là, voilà, vous avez une première vue de ce qu'il faut pour obtenir une interface utilisateur React. Alors, bon, nous allons, avant de refermer cette vidéo, jeter un coup d'œil et voir bien que notre application fonctionne. Localhost 3000, vous voyez bien, l'application est disponible. Et lorsque vous voyez cette interface ici se présenter, vous saurez automatiquement que voilà, que l'application a bien évidemment lancé. Et vous pouvez vérifier à AppDX
Et vous voyez bien que si je modifie ce message, éditer, obtient et sauvegarder pour relancer l'application. Si je l'enregistre, eh bien vous voyez que l'application relance et vous pouvez jeter un coup d'œil, voir, éditer et sauvegarder pour relancer l'application telle que je l'ai écrit. Donc à chaque fois que je modifie au niveau de l'application, et bien évidemment il y a une mise à jour qui est opérée. Si je viens ici, je mets apprendre React, j'enregistre, vous allez voir que les choses ont bien évidemment apprendre React. Donc voilà donc le premier test qu'on a pour notre application, et on va se retrouver dans la vidéo suivante pour aborder l'étape 1 de cette série ici, l'étape 1 de composer l'interface utilisateur, une hiérarchie de composants. Voilà, aborder. Donc avant d'aborder la suite, je vous conseille de lire cet article. Si vous n'avez pas les moyens d'acquérir React, allez lire le mini tutoriel dans le site de DevCedia. Alors on se retrouve dans la vidéo suivante pour aborder la première étape de construction de notre interface utilisateur. À tout de suite.